السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Ces temps-ci, la situation du monde se dégrade rapidement et malheureusement, certains groupuscules musulmans en sont la cause. Les chefs et les dirigeants des pays musulmans ne comprennent pas que les forces anti-islamiques désirent les encercler les atrocités qu'on est en train de commettre au nom de l'islam et au nom du djihad n'ont aucune relation, même de loin, avec les préceptes de l'islam. De même, des États commettent des exactions contre leur population. Ces exactions n'ont aucune relation, même de loin, avec les préceptes de l'islam. En somme, ils sont en train de transgresser les préceptes de l'islam. Où est-il écrit que l'islam prône le meurtre des innocents? D'ailleurs, il ne se contente pas de tuer des non-musulmans au nom de l'islam. Il tue de surcroît les musulmans sans aucune distinction, dont des innocents, des enfants, des vieux, des femmes, tout s'y passe. Les puissances des pays musulmans s'affaiblissent de jour en jour. Et c'est ce que souhaitent d'ailleurs les forces anti-islamiques, à savoir que les États musulmans n'aient jamais aucune puissance, qu'ils ne se renforcent jamais économiquement ou que la paix ne s'y installe pas durablement. Les dirigeants des pays musulmans, ainsi que les ulémas qu'ils ont nourris, eh bien, ni ces dirigeants musulmans, ni ces ulémas n'ont compris les enseignements de l'islam, ni ne désirent-ils le faire. Ils ne souhaitent pas écouter celui que Dieu a envoyé à notre époque en tant que guide. Celui que Dieu a envoyé en accord à ses promesses et aux prophéties du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, afin de diffuser les véritables enseignements de l'islam à notre époque.
Quelle en est la conséquence? Comme je l'ai dit, l'islam est le plus grand défenseur de la paix et de la justice. D'ailleurs, l'islam enjoint aux États musulmans d'établir la paix et la justice, et il leur fait comprendre que c'est là leur plus grande responsabilité. Or, ces mêmes puissances islamiques réduisent à néant la paix et la justice. Nous voyons des troubles dans les pays musulmans et nous constatons aussi les profits qu'en tirent les parties intéressées. Cet état des choses existe pour la simple raison que les États, au lieu d'œuvrer en faveur du bien-être de leur population, eh bien ces États accordent prééminence à leurs intérêts. Et les musulmans s'entretuent. Les dirigeants ne font preuve d'aucune tolérance. Une rébellion s'est soulevée récemment en Turquie. Certes, les préceptes de l'islam ne justifient point cette rébellion. Cependant, les mesures prises par l'État turc sont des plus cruelles. On a pris des mesures contre tous les opposants politiques, qu'ils aient pris part dans la rébellion ou pas. Or, ces dirigeants ont constaté que pareilles mesures sont suivies tôt ou tard de réactions. Tôt ou tard, il y a toujours des réactions. Mais en tout cas, si ces exactions perdurent, il y aura certainement des réactions. Et par la suite, les forces anti-islamiques attiseront cette réaction et en profiteront. Les grandes puissances vendent leurs armes aux deux belligérants et ils se posent en sympathisant à tous deux. En dépit d'avoir suivi ce qui s'est passé en Irak, en Libye, en Syrie, les gouvernements musulmans ne comprennent rien. S'ils ne veulent pas méditer sur les préceptes du Coran, s'ils ne veulent pas vivre en tant que musulmans, eh bien, le bon sens leur exige de réfléchir avant de faire le prochain pas. Qu'ils se demandent à qui profite la discorde qui règne entre les musulmans, à qui profite la frustration ou le chaos qui règne dans leur pays. Cependant, ils ne comprennent rien. Ainsi, on doit beaucoup prier pour les pays musulmans durant ces jours. Qu'Allah accorde discernement aux nations musulmanes. Ensuite, les groupes terroristes dans les pays occidentaux prennent la vie des innocents en commettant des actes d'une barbarie extrême, ternissant ainsi l'image de l'islam. Il est fort probable que les forces anti-islamiques soient en train de pousser ces gens à commettre ces atrocités dans les pays musulmans afin de ternir l'image de l'islam. Ainsi, d'une part, ils vont discréditer l'islam, et d'autre part, au nom de l'aide et du soutien, au nom de la lutte contre le terrorisme, ils pourront établir leur base dans ces pays musulmans. Si ces gens connaissaient les véritables préceptes de l'islam, ils auraient su qu'aucun enseignement islamique n'encourage le meurtre des innocents, n'encourage le meurtre des voyageurs, des enfants, des femmes, des vieux, des malades,
dans des aéroports et dans des gares. L'islam n'encourage pas de tuer des prêtres et des fidèles dans leurs églises. Lorsque le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam envoyait des soldats en guerre, il leur enjoignait de ne pas tuer les femmes, les enfants, les vieux, les moines, les prêtres. Il leur enjoignait de ne pas nuire à toute personne qui ne prenait pas les armes ou qui ne participait en aucune manière à la guerre contre les musulmans. Loin de prendre leur vie, le saint prophète, paix soit sur lui, encourageait ces musulmans de ne pas nuire à ces personnes. Ainsi, ce n'est point là un précepte du Saint-Coran, point un précepte du saint prophète Mohammed, paix soit sur lui. D'ailleurs, ni ses califes bien guidés, ni ses compagnons n'ont commis pareille atrocité. Allah a nommé notre religion Islam. Ce nom en soi est une négation du terrorisme et de la violence. C'est un nom qui offre un message de paix et de réconciliation. L'islam signifie vivre en paix et accorder la paix. Ensuite, dans le Saint-Coran, Allah déclare « Wallahu yad'u ila daris salam » à savoir qu'Allah vous invite vers la demeure de la paix. Ensuite, lorsqu'un véritable musulman prie, il implore la grâce et la miséricorde d'Allah. Or, ces barbares n'acceptent pas le Saint-Coran, ni ne mettent-ils en pratique le Saint-Coran, ni ne prient-ils. Ils ont fabriqué une nouvelle religion, une nouvelle charia. En tout cas, quand un véritable musulman demande qu'il y ait la paix, lorsqu'un véritable musulman accomplit la salat, eh bien, il évite la méchanceté, il évite l'arrogance, le vice et le péché. Allah déclare que la salat protège du mal et de la turpitude. Et selon l'islam, l'on doit transmettre les uns aux autres la salutation de paix et l'on doit répandre la paix. L'on ne doit pas souhaiter la paix uniquement aux musulmans, quoiqu'au Pakistan, aujourd'hui, la loi, sous l'influence des mollahs, a monopolisé cette salutation de paix en affirmant que seuls les musulmans peuvent y avoir recours. Et les Ahmadis ne peuvent en aucun cas se saluer en ayant recours à cette formule au Pakistan. À l'époque du saint prophète Mohammed, paix soit lui, on se saluait tout le monde sans distinction en ayant recours à cette formule de salutation de paix. J'ai évoqué brièvement certaines vertus de l'islam visant à établir la paix. Si l'on entre dans les détails, eh bien, quel que soit l'angle sous lequel on étudie cette question, quel que soit le précepte islamique que l'on étudie, l'on constatera que l'islam est une religion de paix, une religion de réconciliation, d'entente, et non pas une religion de terrorisme. C'est en présentant au monde les beaux préceptes de l'islam que l'on pourra conquérir les cœurs des hommes. C'est là que l'on pourra diffuser le message de l'islam. Cet objectif ne sera pas atteint par ceux qui prônent la violence ou par les enseignements fabriqués de toutes pièces par les ulémas. Or, seul celui envoyé comme imam à notre époque pourra montrer cette voie. Seul celui qu'Allah a envoyé pour établir l'équité pourra en réalité établir la justice. Allah l'a envoyé en tant que hakam et adl, en tant que juge juste. Seul celui à qui Allah a accordé ce statut pourra établir les beaux enseignements de l'islam. Nous sommes chanceux, nous en tant qu'Ahmadis, d'avoir pu accepter l'imam de l'époque, le Messie promis, le Mahdi promis.
Et par ce faire, nous avons ainsi pu éviter de commettre ces exactions en ce monde. Le Messie premier l'Islam déclare dans un endroit: l'Islam a divisé ses préceptes en deux parties. La première concerne les droits d'Allah et la deuxième ceux des hommes. Le droit d'Allah signifie lui vouer obéissance et les droits de ses serviteurs signifient éprouver de la sympathie à leur égard. Il n'est point acceptable de tourmenter autrui rien que pour des controverses religieuses. La sympathie et la bienveillance ne doivent être affectées par les controverses religieuses. Les musulmans qui se méprennent sur le djihad croient qu'il est permis de spolier les incroyants. Voir, ces gens ont lancé une fatwa contre moi, dit le Messie premier l'Islam. Ils disent qu'il est permis de me dépouiller de mes biens. Les ulémas non-Ahmadis ont lancé cette fatwa contre les membres de la Jamaat Ahmadiyya à notre époque. Le Messie premier l'Islam ajoute que ces gens ont lancé cette fatwa contre moi, contre les Ahmadis, à savoir qu'il leur est permis de spolier nos biens. Voire, ils ont même lancé cette fatwa qu'il est permis de séparer les Ahmadis de leurs femmes, alors qu'en islam, on ne trouve pas pareil précepte aussi immonde. L'islam était une religion pure et immaculée. L'exemple que nous pouvons présenter de l'islam est celui d'un père qui souhaite que l'on respecte ses droits paternels. De même, il souhaite que ses enfants soient bienveillants les uns envers les autres. Il ne souhaite point qu'ils s'entretuent. D'une part, l'islam désire qu'on n'associe personne à Dieu. D'autre part, il souhaite aussi que l'affection, que l'unité règne parmi les hommes. Si les musulmans respectent cet enseignement, ils pourront de nouveau rétablir la gloire de l'islam en ce bas monde. Ainsi, ils pourront reconnaître les droits de Dieu, ils pourront reconnaître les droits d'autrui, et ils pourront engendrer en leur personne de l'amour et de l'affection pour l'humanité, quelle que soit l'appartenance religieuse d'autrui. Au lieu de tuer des innocents commettant des atrocités, ils pourront conquérir les cœurs grâce à l'épée de la paix, de la réconciliation et de l'entente de l'islam, et placer ces cœurs aux pieds d'Allah et de son prophète sallallahu alayhi wa sallam. Au lieu d'attirer la colère divine en commettant des attaques suicides et d'autres atrocités, qu'il tente d'attirer son amour et qu'il se rapproche de lui. Que ces musulmans fassent, que l'islam soit à l'image de l'ombre paternelle empreint d'affection et de bonté, au lieu de commettre des exactions, offrant ainsi l'occasion aux pourfendeurs et aux détracteurs de l'islam de pouvoir le critiquer davantage. S'ils ne cessent pas, eh bien qu'ils sachent qu'ils ne pourront jamais répandre l'islam en ayant recours à leurs subterfuges, en ayant recours à leurs attaques ici-bas. Toute attaque lancée par ces égarés au nom de l'islam doit nous pousser, nous les Ahmadis, à assumer davantage nos responsabilités. Après toute action visant à ternir l'image de l'islam, nous devons informer le monde que notre religion repose sur les assises de la paix et de l'entente. C'est un message que chacun d'entre nous doit donner. Un individu ou un groupe parmi les musulmans qui met à mal la paix et l'entente ne cherche que ses propres objectifs. Pareille action n'a aucune relation avec l'islam. Ce sont là des actions illicites
et sa responsabilité retombera sur ceux qui en sont coupables, et non pas sur les enseignements de l'islam. C'est là une grâce de Dieu que la Jamaat Ahmadiyya œuvre en ce sens dans chaque pays. Et maintenant, par la grâce d'Allah, on ressent l'effet positif grâce aux médias. Un chroniqueur du Royaume-Uni a commenté sur le meurtre odieux du prêtre en France. Ce chroniqueur a écrit « Cette action nous laisse croire qu'un conflit religieux a débuté. Or, dit-il, en réalité, il n'y a pas de conflit d'ordre religieux. C'est une guerre lancée par des gens avides et par des malades mentaux au nom de la religion. » Le pape a lui aussi fait une déclaration fort louable. Il a déclaré « Certes, c'est une guerre internationale. Ce conflit a pris une dimension internationale, mais ce n'est point une guerre religieuse, c'est une guerre d'intérêt. C'est une guerre de ceux qui cherchent à favoriser leurs intérêts, car aucune religion n'enseigne la cruauté. » Jusqu'à présent, les non-musulmans contrôlent leur population. Cependant, quand ces atrocités prendront de l'ampleur, il y aura des réactions de leur part. C'est pour cette raison que nos responsabilités ont augmenté. Nous avons pour responsabilité à transmettre le message de l'islam dans chaque coin du monde, un message qui prône la paix. D'une part, il y a ces personnes, mais d'autre part, il y a ceux qui reçoivent notre message, mais qui tentent de pervertir ce message. Quelqu'un m'a écrit qu'un individu qui était peut-être un apostat de l'islam avait tweeté me concernant et il avait peut-être attaché ma photo avec son message. Il disait que le calife disait que l'islam est une religion de paix, que le saint prophète, paix soit sur lui, a condamné la cruauté et la brutalité. Mais cette personne a ajouté de son côté, sarcastiquement, que cet ordre concernant la paix et concernant la brutalité, eh bien cet ordre ne s'applique pas aux femmes, ne s'applique pas aux apostats, ou ne s'applique pas à telle ou telle personne de telle ou telle catégorie. Donc il y a aussi ces personnes de cette catégorie, lorsqu'elles constatent que les gens sont attirés vers l'image d'un islam de paix que présente la Jamaat Ahmadiyya, eh bien ils tentent d'amoindrir cet effet. Et ils utilisent ces différentes plateformes qui existent aujourd'hui comme Twitter, comme Facebook, où ils utilisent aussi d'autres moyens. Et ils propagent ainsi leur message à des milliers de personnes, voire à des centaines de milliers de personnes. Il nous faut donc surveiller de près de telles personnes. Il nous faut aussi répondre à ces personnes. Il nous reste encore un travail colossal à accomplir en ce monde en ce qui concerne la transmission du véritable message de l'islam. C'est vrai que grâce à la Jamaat Ahmadiyya, le message de l'islam a été transmis à une grande partie du monde. Cependant, nous ne pouvons affirmer que nous avons accompli un travail satisfaisant. En cette époque d'opposition contre l'islam de la part des non-musulmans, en cette époque d'opposition contre la Jamaat Ahmadiyya de la part des musulmans, eh bien, il va falloir agir avec grande sagesse et accomplir de grands efforts. Il n'y a aucun doute que l'islam
et la religion qui se propagera dans le monde, Inch'Allah. Et il n'y a pas de doute non plus que la renaissance de l'islam se fera grâce à la Jamaat Ahmadiyya. Inch'Allah. Ceci a été décrété par Dieu. Mais nous devons accomplir de grands efforts et nous devons prier afin que nous voyions ces scènes du succès dans nos vies et que nos faiblesses et nos lacunes n'éloignent pas cette réussite. Afin de mériter la clémence de Dieu, afin de mériter la grâce de Dieu, nous allons devoir accomplir plus d'efforts et de prières. Comme je l'ai déjà dit, les forces anti-islamiques nous sont hostiles, ainsi que les musulmans qui suivent les soi-disant ulémas. Mais sans aucune crainte, nous devons essayer d'accomplir la mission pour laquelle le Messie premier l'Islam a été envoyé. Certains journalistes m'ont posé cette question. On m'a posé cette question ici en Europe lors de ma tournée en Suède. Un journaliste m'a posé cette question. Cette question était: comment atteindrez-vous vos objectifs alors que les extrémistes sont hostiles envers vous, alors que vos vies sont en danger? Comment allez-vous atteindre votre but? Je lui ai répondu que c'est vrai que ma vie est en danger, c'est vrai que la vie des membres de la Jamaat Ahmadiyya est en danger. Or, cela ne nous empêchera pas d'accomplir notre tâche. À présent, tout le monde est en danger, peu importe où l'on se trouve. Je lui ai dit que il n'est pas question ici d'être Ahmadi, d'être musulman ou pas. Tout le monde est concerné. Ceux qui ne veulent pas servir les desseins de ces personnes avides ou ceux qui ne font pas cause commune avec eux, eh bien, ceux-là sont en danger. Mais les nationalistes ainsi que les forces anti-islamiques sont aussi hostiles aux Ahmadis. Nous sommes donc en danger des deux côtés. Néanmoins, un croyant ne se soucie pas de cela. Un croyant est toujours ferme dans sa foi. Et Inch'Allah, tout Ahmadi agira de la sorte. Compte tenu de la situation du monde, eh bien, chaque Ahmadi, individuellement, et en tant que Jamaat collectivement, nous devons avoir recours aux prières et à l'aumône afin que nous puissions nous protéger du mal des méchants durant ces jours. Nous devons mettre beaucoup d'emphase sur la prière et sur l'aumône durant ces jours. L'on doit y porter une attention particulière durant ces jours, compte tenu que la situation s'empire, tout comme je viens de le dire, qu'Allah retourne contre les méchants, leur méchanceté, ceux-là qui désirent ternir l'image de l'islam en commettant des atrocités au nom de l'islam afin de salir le nom de la religion de Dieu. Qu'Allah châtie rapidement ces personnes et qu'il écorte les malheurs et les épreuves. Le saint prophète Mohammed paix soit sur lui a déclaré une fois en attirant l'attention concernant les supplications, il a déclaré: les portes de la miséricorde divine sont ouvertes pour celui à qui on a ouvert la porte de la prière. Et implorer la protection de Dieu est l'invocation qui est la plus meilleure aux yeux d'Allah. Il aime que l'on soit sous sa protection. Et le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a aussi déclaré que la prière est bénéfique lors d'une épreuve qui s'est déjà abattue, et la prière est aussi bénéfique lors d'une épreuve qui n'a pas encore frappé. Et il a ajouté aux serviteurs de Dieu: il vous est obligatoire de l'invoquer.
Puis le saint prophète, paix soit lui, a déclaré dans un autre endroit: rien n'est plus noble pour Allah que l'invocation, que la prière. Puis le saint prophète Mohammed, paix soit lui, a déclaré à propos de l'aumône: faites de l'aumône afin que vous soyez à l'abri des malheurs et du feu. Il a aussi ajouté qu'il est obligatoire pour chaque musulman de faire de l'aumône. Et les compagnons ont demandé: qu'en est-il de celui qui ne possède rien? Et le saint prophète Mohammed, paix soit lui, a répondu: eh bien, qu'il applique les préceptes de l'islam, qu'il met en pratique les enseignements de l'islam. En d'autres mots, il doit agir selon les commandements de Dieu, il doit accomplir de bonnes œuvres, s'abstenir du mal. Ces actes seront une aumône de sa part. Mais cela ne veut pas dire que ceux qui font de l'aumône n'ont pas besoin de suivre les préceptes de Dieu et qu'ils n'ont pas besoin de s'abstenir du mal. Il n'en est pas ainsi. C'est là une miséricorde de la part de Dieu à l'égard de ses serviteurs qui sont en difficulté et qui n'ont pas d'argent. Ils n'ont qu'à accomplir de bonnes œuvres, ils n'ont qu'à s'abstenir du mal. Cela équivaudrait à faire de l'aumône pour eux. Sinon, celui qui n'agit pas en fonction de cela, c'est-à-dire celui qui n'accomplit pas de bonnes œuvres et qui ne s'abstient pas du mal, eh bien son aumône n'est d'aucune importance. Tout comme les solas accomplis par ostentation n'ont aucune importance. Ces solas accomplis par ostentation seront jetés au visage de ceux qui en sont coupables. L'aumône ostentatoire aussi n'est d'aucun avantage. On attend de la part d'un croyant que lorsqu'il fait de l'aumône et lorsqu'il prie, qu'il va aussi tenter d'agir en accord au plaisir de Dieu. Et lorsqu'on a atteint tel état, eh bien celui-ci devient un moyen pour attirer les faveurs divines et pour se protéger des malheurs et des épreuves. À ce propos, le Messie promet l'Islam a déclaré: les malheurs disparaissent grâce aux supplications et à l'aumône. Et il nous explique l'état que nous devons connaître pour que les prières soient exaucées. Il déclare: pour l'exaucement des prières, il faut que l'on apporte en soi un changement pur. Si l'on ne s'abstient pas du mal, et si l'on outrepasse les limites fixées par Allah, eh bien les prières, les supplications ne seront d'aucun effet. Nous devons donc mettre beaucoup d'emphase sur la prière et sur les aumônes, tout en respectant les limites fixées par Allah, afin que nous puissions attirer les faveurs divines. En attirant notre attention concernant la prière, le Messie promet l'Islam a déclaré dans un endroit: je prie constamment, et vous aussi vous devez en faire de même. Accomplissez la sola et repentez-vous constamment. Repentez-vous constamment. Quand vous passerez par une telle condition, c'est là qu'Allah vous accordera sa protection. S'il se trouve dans une demeure une seule personne qui agit de la sorte, eh bien, Allah sauvera tous les membres de cette demeure en raison de sa présence. Il a déclaré: Allah se tourne vers ceux qui possèdent une foi particulière et il leur accorde sa protection. Le Messie promet l'Islam ajoute: Allah n'est point infidèle envers le véridique. Même si le monde entier se ligue contre lui et lui est hostile, le monde ne pourra lui causer le moindre tort. Dieu est tout-puissant. Et l'homme jouira de sa protection grâce à la force de sa foi, et il sera témoin des merveilles de sa force et de sa puissance, et il ne sera frappé d'aucune humiliation. Sachez qu'Allah est plus puissant des plus puissants. Allah est plus puissant que celui qui est le plus puissant, voire il a prééminence sur ses ordres. Accomplissez la sola, le cœur sincère, et consacrez-vous à la prière, et enseignez la même chose à tous vos proches. Celui qui se tourne entièrement vers Dieu ne subit aucune perte. Celui qui se tourne entièrement vers Dieu ne subit aucune perte.
Le péché est la racine de toute perte, dit le Messie premier alayhi salam. Il faudra se prosterner en toute sincérité devant Dieu, il faudra implorer son soutien. Il faudra lui demander d'éloigner les malheurs et les difficultés, de réduire à néant l'ennemi. Il faudra prier qu'il réduise à néant tout complot ourdi par l'ennemi contre la Jamaat et toute attaque lancée contre elle. Allah nous a enseigné certaines prières dans le Saint-Coran, il faudra les réciter en comprenant leur sens. Le Messie premier alayhi salam nous a aussi guidés concernant ces prières du Saint-Coran et il nous a présenté le point suivant. Il est clair, Allah nous a enseigné des prières de Saint-Coran afin qu'il les exauce en faveur du croyant lorsque ce dernier va le supplier sincèrement en ayant recours à ces prières. Ainsi, nous devons mettre l'accent sur ces supplications évoquées dans le Saint-Coran, afin d'éloigner ces calamités, afin que nous soyons à l'abri de ces maux. Le Saint-Coran nous enseigne une supplication que nous récitons généralement lors de la Salat, et le Messie premier alayhi salam a lui aussi mis beaucoup d'accent sur cette prière. Il nous a encouragé à accomplir cette prière. Cette prière est Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar. Notre Seigneur, accorde-nous une belle part dans ce monde et une belle part dans l'au-delà, et protège-nous contre le châtiment du feu. Le Messie premier alayhi salam dit à ce sujet: l'homme a besoin de deux choses pour le bien-être de son âme. Primo, il a besoin d'une vie courte sur cette vie ainsi que la protection contre les malheurs, les violences et les épreuves d'ici-bas. Secondo, il a besoin de la protection contre la turpitude et les maladies spirituelles, autant de choses qui l'éloignent de Dieu. Ainsi, la hasana de ce bas monde signifie être à l'abri de tout malheur physique et spirituel. Cette hasana signifie être à l'abri d'une vie pécheresse et de l'humiliation. Ensuite, nous prier wa fil akhirati hasana. La vie future est le fruit de la vie d'ici-bas. Si l'homme acquiert les bienfaits de ce bas monde, ce sera un bon augure pour sa vie future. Le Messie premier alayhi salam ajoute: être à l'abri du châtiment du feu ne signifie pas uniquement être à l'abri du feu du jour de la résurrection. Le feu peut prendre plusieurs formes ici-bas. Et il nous explique que cela concerne les soucis, la peur, les déboires familiaux, la maladie. Ce sont autant de feux qui consument l'homme ici-bas sur terre. Et le croyant prie: ô Seigneur, protège-nous de tout type de feu. Il se peut aussi que l'on flanche lorsqu'on est en difficulté, lorsqu'on est frappé de malheur. Parfois l'on ne fait pas preuve de constance. Dieu nous enseigne cette prière pour être constant, pour se protéger de l'ennemi, pour mériter son soutien. Cette prière est comme suit: Rabbana ighfir lana dhunubana wa israfana fi amrina wa thabbit aqdamana wansurna ala al-qawmil kafirin. Notre Seigneur, pardonne-nous nos erreurs et nos excès de conduite, et affermis nos pas et aide-nous contre le peuple mécréant. Le Messie premier alayhi salam déclare à ce sujet: si Allah n'était pas pardonnant, il ne nous aurait pas enseigné cette prière. Dans le Saint-Coran, nous trouvons aussi mention de cette prière: Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin fakir. C'est-à-dire: ô mon Seigneur, j'ai besoin de tout bien que tu pourras m'accorder. C'est une prière qu'il faudra réciter. Le Saint-Coran regorge donc d'autres prières. Nous devons les réciter afin d'attirer les faveurs divines. Comme l'explique le Messie premier alayhi salam, Allah a évoqué ces prières dans le Saint-Coran afin qu'il les exauce quand l'homme l'implore sincèrement en y ayant recours. Si l'homme prie sincèrement en ayant recours à ces prières, eh bien Dieu va exaucer ses prières.
Ensuite, il y a les prières du saint prophète, paix soit lui. Il y a aussi les prières du Messie premier d'Islam. Le Messie premier d'Islam déclare: la prière suivante m'a été enseignée par Dieu. Cette prière est: Rabbi kulli shayn khadimuka, Rabbi fa'fazni wansurni warhamni. Le Messie premier d'Islam ajoute: Dieu m'a fait comprendre que cette prière renferme le Ism Azam, le plus grand nom de Dieu. Celui qui récitera cette prière sera à l'abri de tout malheur. Qu'Allah protège toute la Jamaat collectivement, ainsi que les membres de la Jamaat à titre individuel. Qu'Allah nous protège tous de tout mal et qu'il retourne contre l'ennemi ses méchancetés. Qu'il accorde discernement et compréhension aux musulmans afin qu'ils entendent la voix de l'envoyé de Dieu et qu'ils s'unissent en une seule Ummah et qu'ils appliquent les enseignements de l'islam en ce monde, des enseignements qui prônent la paix, et qu'ils répandent la paix en ce monde. Après la prière de Juma, je dirigeai 3 prières funéraires. La première est celle de M. Ivan Warnan du Belize. Il est décédé à l'âge de 49 ans. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Assurément, c'est à Allah que nous appartenons et c'est vers lui que nous retournerons. Il était parmi les premiers Ahmadis de la Jamaat du Belize. Il servait en tant que secrétaire tabligh. Il a participé à la Jalsa Salana du Royaume-Uni en 2014. Il était un Ahmadi très sincère qui avait une grande passion. Il est devenu Ahmadi récemment, mais sa sincérité à l'égard de la Jamaat, sa relation et sa fidélité envers la Jamaat étaient très profondes. Peut-être qu'on n'en trouve pas pareil exemple chez les anciens Ahmadis. Qu'Allah élève son rang et qu'il nous accorde d'autres serviteurs dévoués de ce genre. La deuxième prière funéraire est celle de Sayyid Nasir Sayyiden, qui était responsable des services de secours Nasir et Fire Rescue à Arabwa. Il était le fils de Sayyid Ghulam Sayyiden. Il est décédé le 23 juillet 2016 à l'hôpital PIMS d'Islamabad à l'âge de 55 ans. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Son décès a pour cause un caillot de sang qui a bloqué une de ses artères. En 1905, sa grand-mère paternelle avait écrit au Messie premier d'Islam de Kohat pour lui faire la bayra. Mais personne au sein de sa famille est devenu Ahmadi. Sayyid Nasir Sayyiden a accepté l'Ahmadiyya en 1982 après avoir mené des recherches personnelles. Ensuite, il a complété son BSc à Karachi et il est resté là-bas. Ensuite, en 1989, il a déménagé à Islamabad. Il a servi à différents postes au sein de la Majlis Khudam al-Ahmadiyya. Il a servi en tant que muhtamid de la province et il a aussi servi sous le département Khidmat al-Khalq. Il a eu la chance d'organiser des camps médicaux. Il a aussi servi en tant que responsable du forum des écrivains de la Majlis Khudam al-Ahmadiyya. Et en 1999, il s'est établi à Arabwa et en l'an 2000, il a dédié sa vie. Comme je l'ai mentionné, il était en charge des services de secours à Arabwa, service de secours de la Majlis Khudam al-Ahmadiyya, et il était aussi responsable du complexe sportif et il maîtrisait le judo et les arts martiaux. Il était connu dans ce domaine du point de vue national et il a représenté le Pakistan dans divers tournois internationaux. Et il enseignait aussi des arts martiaux aux khuddam et aux enfants arabes. Il avait une liaison très profonde avec le califat. Il était très simple.
Et il était toujours souriant, quelle que soit la situation, qu'il soit malade ou peu importe sa situation. Il était toujours joyeux. Qu'à la fasse qu'il connaisse la joie dans l'au-delà et que cela soit source de joie aussi pour ses descendants. Par la grâce d'Allah, il était moussi et il a été enterré à Rabwa. Il laisse derrière lui sa femme et ses parents. Il laisse aussi 3 filles et 3 garçons. Un de ses fils est en train de mémoriser le Saint-Coran à la Madrasatul Hifz, qu'Allah élève le rang du défunt. La 3e prière funéraire sera celle de Mokaram Nazir Ahmad Ayaz, qui était le président de la Jamaat de New York. Il est décédé le 3 juillet 2016 à l'âge de 69 ans. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Il était né en Tanzanie le 23 mai 1947. En 1977, il s'est établi à New York aux États-Unis et il a participé dans divers travaux de la Jamaat. Il a servi comme secrétaire des finances. Ensuite, pendant 35 ans, il a été président de la Jamaat de New York. Accompagné du missionnaire, il visitait une fois par mois les différents centres de prière de New York. Il participait dans tous les fonds financiers de la Jamaat. Il rappelait toujours aux membres de la Jamaat de faire des sacrifices à travers des lettres et des emails. Il accomplissait les charges de la Jamaat avec plaisir et avec un grand sens de responsabilité. Il entraînait aussi les jeunes. D'habitude, les responsables ne préparent pas la relève, mais lui, il entraînait les jeunes pour qu'ils puissent offrir leur service à la Jamaat. Il organisait des événements sportifs et d'autres événements afin d'attirer les jeunes hommes et les jeunes filles. Il organisait ces événements au centre. Il organisait des rencontres sportives afin d'attirer les jeunes, afin qu'ils soient à l'abri de l'égarement. Chaque semaine, il organisait des classes éducatives pour les hommes et les femmes. Ces classes sont connues sous le nom de Tahir Academy aujourd'hui. Il était directeur de Humanity First New York. Il a accompli de grandes œuvres dans ce domaine. Il faisait tout lui-même en dépit d'être le président. Si on devait nettoyer le centre, il le faisait lui-même et il sortait les poubelles. Il était régulier dans les prières, il était moussi, il a été enterré dans le cimetière des Moussianes. Il laisse derrière lui son épouse et une fille unique, Ousma Ayaz. Qu'Allah accorde son pardon aux défunts et qu'il élève son rang. Le 4e calife lui avait dit une fois qu'il était un président exemplaire de la Jamaat des États-Unis et il lui avait dit que je prie que vous le soyez toujours, qu'Allah fasse qu'il y ait de telles personnes de sa catégorie. Il a servi la Jamaat pendant 35 ans. Il a servi pendant 35 ans comme président de la Jamaat. L'Amir Saheb et le vice-amir de la Jamaat des États-Unis ont aussi écrit que le défunt servait la communauté en toute humilité et qu'il travaillait plus que les autres dans les œuvres administratives de la Jamaat et qu'il travaillait comme un simple bénévole comme les autres. Il ne se posait jamais en supérieur. Qu'Allah soit miséricordieux envers les défunts et qu'il soit pardonnant envers eux. Comme je l'ai dit, je vais diriger leur prière funéraire après la prière. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه
ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله